Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du séquestre. Ça y est, vous avez trouvé le bien de vos rêves et il est temps de signer le compromis de vente. Durant cette signature, il est d'usage que l'acheteur verse une somme d'argent qui permet de rassurer le vendeur quant à son engagement et qui reste bloqué jusqu'à la vente. Il s'agit du séquestre. Donc au moment de signer le compromis de vente, l'acquéreur verse un séquestre au vendeur pour réserver le bien. Il s'agit du dépôt de garantie. Vous souhaitez en savoir plus, son montant ou encore comment le récupérer? Eh bien, les réponses dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laetitia Durieux-Pérou, conseillère en immobilier sur le secteur de Varennes-Jarcy, Boussy-Saint-Antoine, Comble-la-Ville et les communes limitrophes. Et si vous avez tout projet, n'hésitez pas à me contacter. Pour les vidéos, j'en fais une par semaine, donc pensez à vous abonner. À tout de suite! Alors, le séquestre, c'est quoi? Au moment de la signature du compromis de vente, l'acquéreur qui a trouvé le bien immobilier qu'il souhaite acheter va verser une somme appelée dépôt de garantie qui permet de sceller l'accord entre les parties et qui les engage l'une envers l'autre. Ce dépôt de garantie est un acompte qui permet de rassurer le vendeur et de lui garantir que la vente sera bien menée à son terme. Le séquestre correspond donc à cet acompte qui est versé par l'acheteur et cette somme est bloquée jusqu'au moment de la signature de l'acte de vente définitive. Il est possible de signer un compromis de vente sans verser de séquestre, mais c'est très rare et il faudra l'accord du vendeur. Le montant du séquestre reste immobilisé jusqu'à la signature de la vente authentique, mais l'acquéreur peut le récupérer facilement en cas de rétractation ou en cas de refus de crédit. Alors, quel est son montant? Aucune réglementation n'encadre le montant versé au moment de la signature de l'avant-contrat. Il est d'usage de verser une somme qui est comprise entre 5 et 10% du prix de vente du logement. C'est le notaire qui va percevoir le dépôt de garantie et qui l'immobilise sur un compte séquestre, généralement à la caisse des dépôts et consignations. Entre la signature du compromis et celle de l'acte de vente, la somme du dépôt de garantie reste bloquée sur le compte séquestre. Au moment du déblocage des fonds, le montant du dépôt de garantie est alors déduit du montant total de la vente. Alors, comment récupérer un séquestre? Donc, un acquéreur qui verse un séquestre a la possibilité de récupérer la somme versée dans deux cas. Donc, s'il se rétracte dans le délai légal des 10 jours ou s'il fait valoir une des clauses suspensives, entre autres, par exemple, le refus de son prêt immobilier par la banque. Dans les deux cas, l'acquéreur récupère alors l'intégralité du séquestre. Voilà, écoutez, j'espère que vous en savez plus sur le séquestre. Pour toute autre question, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre contact avec bien sûr votre notaire. Si vous avez un projet immobilier sur Varennes-Jarcy, Comble-la-Ville, Boussy-Saint-Antoine et villes limitrophes, écoutez, je compte sur vous pour me téléphoner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.